Madame, Monsieur Cherbriard, avant toute chose, j'exprime en votre nom toute la solidarité de la ville avec nos compatriotes de Mayotte, sinistrés par un cyclone dévastateur. Sachez que nous débloquons 10 000 € que nous reverserons à la protection civile pour l'aider à mener son action humanitaire sur l'île. Alors, nous voici au commencement d'une nouvelle année. C'est un instant singulier, comme suspendu avant le retour du tumulte quotidien. Un instant propice à la réflexion, à une prise de hauteur qui nous invite à envisager l'avenir. Mieux, à penser et à construire ensemble notre avenir commun. Telle est la charge du conseil municipal. Penser et bâtir l'avenir de notre ville avec comme unique boussole le bien-vivre à Brie, de la petite enfance au bel âge. Et si notre mission consiste à penser local, nous ne pouvons naturellement pas nous affranchir des réalités exogènes, c'est-à-dire de la situation nationale et internationale, qui ont un impact sur notre gestion. Et en la matière, l'année passée a livré son cortège de difficultés nouvelles. La dissolution de l'Assemblée nationale voulue par le président de la République, puis les élections législatives anticipées, ont accouché d'une crise démocratique aussi profonde qu'historique qui met en péril nos équilibres institutionnels. Et dans ce tumulte, c'est à nouveau les maires de France qui, pardonnez-moi l'expression, tiennent la baraque en assumant la gestion du quotidien des Français dans des conditions inédites et lourdes pour nos administrations communales. En outre, la grave crise budgétaire que traverse l'État est une difficulté supplémentaire, car nous devons construire notre budget communal dans un flou artistique, sans visibilité sur ce que seront les règles appliquées aux collectivités dans le projet de loi de finances 2025, d'une part, et d'autre part en présageant que les recettes vont continuer de fondre comme neige au soleil, avec la tentation de l'État de ponctionner les villes pour renflouer les caisses qu'il a lui-même trouées. En 2025, le plus grand défi sera sans aucun doute, comme toutes les villes de France, et comme l'an dernier, de réaliser un budget de fonctionnement sain et équilibré. Contrairement au déficit chronique du budget de l'État, depuis 2020, nous votons à Brie des budgets à l'équilibre et nous continuerons malgré l'inflation et nos dotations qui ont été divisées par 2 par l'État depuis 10 ans. Ces recettes sont divisées par 2, mais nos charges obligatoires, elles augmentent. À terme, c'est insoutenable. Cela étant dit, j'entends mener la construction budgétaire 2025 avec un principe simple, pas de hauts impôts communaux pour épargner les familles. En 2020, rappelez-vous, nous nous étions engagés à équilibrer les budgets sans hauts impôts. Malgré les difficultés successives, nous avons réussi, chaque année, à ne pas recourir au levier fiscal, contrairement à d'autres villes. Cette année, je m'engage à tout faire pour y parvenir de nouveau. Une fois le budget consolidé, 2025 sera l'occasion de poursuivre nos projets structurants. D'abord, nous allons poursuivre notre politique de transition écologique, de préservation de notre environnement et cadre de vie. Nous allons candidater cette année au concours des villes et villages fleuris, qui n'est pas uniquement un label, mais surtout une démarche vertueuse d'amélioration constante de notre rapport aux espaces verts et naturels dans une logique plus respectueuse de l'environnement et ses liés moins énergivores. C'est bon pour la planète, bon pour le portefeuille communal et positif pour notre cadre de vie que nous voulons toujours plus vert, arboré et fleuri. Nous poursuivrons donc cette année les plantations d'arbres sur le territoire communal et en complément, nous entamons un nouvel axe de travail, la renaturation d'espaces aujourd'hui bétonnés. Par exemple, le cimetière de la commune va progressivement être engazonné en remplacement du bitume après avoir fait l'objet d'une campagne de plantation de plus de 40 arbres il y a 15 jours. Vous verrez aussi les îlots routiers en béton situés au milieu des routes ou certaines intersections de la ville être creusés pour les remplir de terre végétale et y planter des arbres, des végétaux et des fleurs. Cela a un double mérite, désimperméabiliser nos sols tout en embellissant la commune. L'objectif poursuivi est de progressivement renaturer la ville partout où nous pourrons, mètre carré par mètre carré. Par ailleurs, le parc arboré de 1,3 hectare dans les Hauts-de-Brie ouvrira ses portes dans quelques semaines pour offrir un nouvel espace vert aux Briards. Il y a un an, jour pour jour, je vous annonçais que nous envisagions un projet intercommunal de géothermie. C'est officiel. En 2025, les préparatifs vont commencer pour accueillir ce nouveau réseau de chaleur qui captera la chaleur de l'eau souterraine à 70 degrés.
Cela offrira une énergie plus verte et moins chère, de 15% pour la ville, mais aussi pour les habitants, pour vous. 1750 logements seront éligibles au raccordement pour la première phase. Le forage, profond de près de 2 km, démarrera en 2026 et le réseau sera opérationnel en 2028. N'oublions pas la finalisation cette année de la rénovation thermique de l'école Étienne de Silhouette et la pose de panneaux solaires sur son toit, la création d'une cour oasis à l'école Daguerre ou encore le lancement des travaux de rénovation thermique du gymnase Clémenceau, dont la réouverture est prévue, selon les architectes, au premier semestre 2026. Vous le constatez avec moi, la ville ne manque pas d'ambition en matière de préservation de l'environnement. Notre transition écologique, je ne la veux pas dogmatique, mais toujours pragmatique, concrète et positive pour les Briards et les deniers publics. Notre cadre de vie, c'est aussi notre belle rivière, la Marne. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, nous finaliserons des études pour réouvrir la baignabilité de notre cours d'eau. Très concrètement, nous pourrons, dans les 2 prochaines années, installer une piscine éphémère dans la Marne tous les ans, du printemps à la fin de l'été. Nous travaillons de concert avec les autorités sanitaires et des entreprises qui permettent de filtrer et d'assurer la qualité de l'eau au sein de la piscine flottante. Lorsque nous y parviendrons, ce sera une grande nouvelle pour notre vie locale qui pourra de nouveau se déployer autour de la rivière avec un accès gratuit pour toutes les familles à la piscine. Sur un tout autre sujet, cette année, la commune va connaître l'ouverture de 3 nouveaux restaurants. Un sur les bords de Marne, un place Carnot, et enfin un 3e boulevard Pasteur. Nous aurons aussi cette année la joie d'inaugurer, en septembre prochain, une nouvelle crèche communale de 19 berceaux, mais aussi la rénovation de 2 aires de jeu pour enfants, celle du lavoir et du square Tassigny. Ces investissements pour la petite enfance et l'enfance sont voulus pour permettre aux jeunes familles de s'épanouir sereinement à Brie. En parlant de sérénité, notre sécurité en est la condition sine qua non. C'est pourquoi nous allons finaliser cette année notre grand plan de vidéoprotection de la commune. En 5 ans, nous aurons ainsi triplé le nombre de caméras, permettant un maillage fin du territoire, en plus de couvrir bien sûr tous les établissements publics accueillant du public et des enfants. Sachez qu'en 2023, les cambriolages ont baissé de 8% par rapport à 2022 et en 2024 de 15% par rapport à 2023. Nous devons poursuivre la dynamique en 2025 car un seul cambriolage ou vol est toujours de trop et je ne m'y résoudrai jamais. J'en profite pour rappeler que la sécurité est une compétence régalienne qui est du ressort de l'État. C'est à lui, l'État, avec sa police nationale et la justice, de nous protéger. Force est de constater que les moyens de l'État ne sont pas au rendez-vous et que les villes, une fois de plus, doivent pallier sa faillite. Or, ce n'est plus tenable, car une ville comme Brie arrive au plafond de ce qu'elle peut supporter budgétairement, avec 2,2 millions d'euros de budget annuel pour la police municipale, afin d'avoir une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Formulons le vœu que l'État reprenne en main cette compétence qui lui revient en premier et dernier ressort. Un dernier mot sur nos grands projets, pour vous dire que cette année marque le début du chantier du pôle image. Après les avoir sauvés de la destruction, le temps est enfin venu de voir renaître les mythiques studios de Brie. Grâce à un investissement massif de plus de 150 millions d'euros, porté par un acteur privé, soutenu par l'État, avec le partenariat public-privé que nous avons mis sur pied, Brie deviendra le site de production et de formation le plus important de France en matière cinématographique et audiovisuelle. Autour, nous avons pensé des aménagements pour transformer le quartier et y créer une vraie vie locale, avec des commerces, un parc arboré, et même, je suis heureux de vous l'annoncer, l'étude d'un projet de nouveaux marchés alimentaires hebdomadaires, tous les samedis, au sein du futur parc arboré, pour tous les habitants des Hauts-de-Brie. Madame, Monsieur, avec tous mes homologues maires de France, nous pensions qu'après la crise Covid, la crise énergétique, la crise inflationniste, puis la crise sécuritaire des émeutes, nous sortirions enfin de ce cycle harassant de gestion permanente de crise. Force est de constater qu'en 2025, la crise budgétaire de l'État et la crise démocratique vont continuer de mettre sous pression les villes de France. Alors, face à cette réalité, comme pour le reste d'ailleurs, nous assumerons notre devoir en responsabilité. Oui, en cette année 2025, nous poursuivrons notre action municipale, mus par notre amour commun de Brie. Sport, sécurité, urbanisme, culture, enfance, petite enfance,
seniors, animation, jeunesse, espace public, transition écologique, équipement public, monde associatif, action sociale, tissu commerçant, développement économique et tant d'autres sujets encore. Bien que difficile, la tâche est belle, car bien comprise, elle est au service de toutes les familles briardes. Dans un contexte national et international incertain et excessif, Brie-sur-Marne est pour nous tous un cocon apaisé, qui, loin de la frénésie du quotidien, nous offre une douceur de vie qui est notre joyau commun. Ma plus grande ambition, depuis toujours, est de choyer ce bel écrin qu'est Brie. Soyez assurés qu'avec toute l'équipe qui m'entoure, que je salue et remercie, nous poursuivrons notre fils avec passion, et encore et toujours, une énergie débordante de belles ambitions, pour Brie, pour vous. Mesdames, Messieurs, chers Briards, en guise de conclusion, j'ai le plaisir de vous inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux du maire à la population le samedi 18 janvier à 18h30 au gymnase Félix Faure. Ce sera l'occasion de partager tous ensemble un moment convivial et chaleureux. Dans l'attente de vous retrouver le 18 janvier, au nom de toute la municipalité, je formule le vœu que 2025 vous apporte santé, bonheur et surtout une belle, douce et heureuse vie à Brie-sur-Marne.